je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Alléluia et merci, merci, Seigneur Jésus. Merci, 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 Seigneur Jésus. Merci, 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 Seigneur Jésus, pour tout ce que tu as pour moi. Merci, 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 Seigneur Jésus. Merci, 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 Seigneur Jésus. Merci, 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 Seigneur Jésus, pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus, pour tout ce que tu as pour nous. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Aya. Oh Seigneur, je t'ai dit merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus, pour tout ce que tu as fait pour nous. Shalom, shalom, bonsoir mes bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Bonjour par rapport au pays que vous vous trouvez, que Dieu vous bénisse. Pouvez-vous partager la vidéo s'il vous plaît? Que Dieu vous bénisse, je suis ravi, je suis dans la joie de passer encore ces moments d'intercession et de la délivrance dans la présence de Dieu. Partagez la vidéo, mes bien-aimés. Moi, je ne peux pas partager maintenant parce que papa, il n'est pas là. Je ne peux pas faire tout ensemble, mais vous, vous êtes mieux placés. Invitez nos frères et sœurs. Shalom à vous, la grande famille de God Time. Partagez la vidéo, partagez la vidéo, partagez la vidéo. Je sais que Dieu va te témoigner ce soir. Dieu va se glorifier dans ta vie parce que Dieu nous a réservé des grandes choses. Partagez la vidéo, invitez quelqu'un, mes bien-aimés. Shalom, pasteur Esther Mosheni. Shalom, ma sœur, la grâce de Dieu. Shalom, pasteur Denis Chinkunku. Shalom, ma sœur Jennifer Milan. Shalom, la grande famille de God Time. Shalom, maman Paul Johnson. Shalom, maman Fifi. Shalom, shalom, maman Bibi Tambwe. Maman Kalengandai. Shalom à vous, la grande famille de God Time. Shalom, maman, la grâce de Dieu. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo. Je sais que ce soir, vous ne serez pas dessus parce que Dieu est là. Shalom, ma sœur Laura. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo. Papa, il va rentrer bientôt, mais comme il n'est pas encore là, vous pouvez mieux le faire. Partagez vraiment, s'il vous plaît. Envoyez sur le groupe, envoyez sur le groupe, envoyez sur les amis. Oh Seigneur, je te dis merci. Shalom, maman Patricia, moi dit, ah, tu m'as tellement manqué, ma chérie d'amour.
beaucoup, que Dieu vous bénisse. Shalom, maman Mariotte Bessotte, que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo, maman Nancy Miala. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo, maman Madamou Kalengandai. Partagez la vidéo, maman Mami Dembo. Partagez la vidéo. Dieu va nous faire du bien ce soir parce qu'il est bon. Le Saint-Esprit est là. Je déclare ce soir que le Saint-Esprit te témoigne comme il avait témoigné Jésus. Parce que la Bible dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Je crois que le Saint-Esprit va te témoigner. Shalom ma sœur Ludivina Marina Malonga, que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo. Invitez quelqu'un ce soir. Vous faites bien, vous partagez bien, mais on peut encore faire mieux. Shalom ma sœur Regadalida, que Dieu vous bénisse. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Acclamez Jésus, il est digne d'être adoré. Acclamez, il est le roi des gloires, le Seigneur Dieu. Seigneur, son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi, il est le roi des gloires, le Seigneur Dieu, Seigneur, son nom c'est Jésus, 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 oh, il est le roi, il est le roi, il est le roi des gloires, le Seigneur Dieu, Seigneur, son nom c'est Jésus, 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 oh, oh, il est le roi, il est le roi, il est le roi des gloires, le Seigneur Dieu, Seigneur, son nom c'est Jésus, 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 oh, oh, il est le roi. Acclamez Jésus, acclamez. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Commence à acclamer Jésus. Montez des cœurs à Dieu. Dis à ton Jésus, tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es tout pour moi. Commence à acclamer Jésus. Dis merci Seigneur. Je te montre mon cœur. Commence à disposer ton cœur. Commence à acclamer Jésus. Dis mon cœur est disposé pour t'adorer. Mon cœur est disposé pour t'élever. Commence à acclamer Jésus. Commence à lui dire que tu es le roi des rois. Commence à lui dire que tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur de seigneurs. Acclamez Jésus. Il est vivant. Je déclare ce soir, Jésus est vivant dans ta vie. Je déclare ce soir, Jésus est vivant dans ta vie. Je déclare que Dieu te baptise de son feu. Je déclare là où tu es, que tu sens le feu de Dieu. Tu sens la puissance de la prière. Je déclare que Dieu te baptise du Saint-Esprit. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Commence à parler à langue là où tu es. Commence à prophétiser. Tu sens l'onction de Dieu. Tu sens la présence de Dieu. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je suis en train de sentir la gloire de Dieu. Je suis en train de vivre la puissance de Dieu dans cet instant dans ma maison. Il est tellement là. Il est là. Il est là. Commence à sentir Jésus. Il est là dans ta vie. Commence à sentir le Saint-Esprit te bouger. Le Saint-Esprit te remplit. Commence à sentir tes pieds étranglés, tes pieds, il y a le feu qui touche tes pieds, il y a le feu qui touche tes pieds, il y a le feu qui sort de tes pieds. Commence à acclamer la présence du Saint-Esprit. J'acclame la présence du Saint-Esprit dans ta maison. J'acclame la présence du Saint-Esprit. Je sens la gloire de Dieu est en train de te toucher. La puissance de Dieu est en train de te transformer. Acclamez Jésus, acclamez la présence de Dieu. Il est vivant.
Il est vivant. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci l'Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit. Tu es le Dieu. Alléluia. Tu es le Dieu de miracles. I have a God who never fail. I have a God who never fail. I have a God who never fail. Jesus never fail. Jesus never fail. Forevermore. Hey, amen. Jesus never fail. Hallelujah. Amen. Jesus never fail. Hallelujah. Amen. Jesus never fail. Jesus never fail. Yes, Jesus never fail. Forevermore. Come on. I have a God who never fail. Hallelujah. I have a God who never fail. Hallelujah. I have a God who never fail. Jesus never fail. Come on. Jesus never fail. Forevermore. Amen. Amen. Jesus never fail. Hallelujah. Amen. Jesus never fail. Hallelujah. Amen. Jesus never fail. Jesus never fail. Jesus never fail. Forevermore. J'ai un Dieu qui n'échoue jamais. Alléluia. J'ai un Dieu qui n'échoue jamais. J'ai un Dieu qui n'échoue jamais. Jésus n'échoue jamais. Jésus n'échoue jamais. Pour toujours. Alléluia. Je déclare ce soir que tu as un Dieu qui n'échoue jamais. Je déclare, merci papa. Je déclare ce soir, tu as un Dieu qui n'échoue jamais. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Ton Dieu n'échoue jamais. À déclarer, I have a God who never fail. I have a God who never fail. Tu as un Dieu qui ne change pas. Tu as un Dieu qui ne change pas. Commence à déclarer, le Saint-Esprit ne change pas. L'Esprit de Dieu ne change pas. Est-ce que tu peux chanter encore? I have a God who never fail. I have a God who never fail. Come on. I have a God who never fail. Yes, Jesus never fail. Yes, Jesus never fail. Hey, forevermore. Come on, I have a God who never fail. Hallelujah. I have a God who never fail. Hallelujah. I have a God who never fail. Come on, Jesus never fail. Hey, Jesus never fail. Oh, forevermore. Hey, j'ai un Dieu qui n'échoue jamais. J'ai un Dieu qui n'échoue jamais. Come on. J'ai un Dieu qui n'échoue jamais. Jésus n'échoue jamais. Jésus n'échoue jamais. Pour toujours. Est-ce que tu peux déclarer ce soir que ton Jésus n'échoue jamais, que le Saint-Esprit n'échouera jamais, que Jésus ou never fail, il ne change pas, il est le même. Est-ce que tu peux bénir la présence du Saint-Esprit? Tu peux déclarer, c'est lui qui t'a baptisé du Saint-Esprit, il est fidèle, c'est lui qui nous a promis, il nous abandonnera jamais, il nous délaissera jamais, il est fidèle. Est-ce que tu peux proclamer, le Saint-Esprit est avec toi? Pendant ces jeûnes de 21 jours, le Seigneur est en train de se manifester. Commence à élever Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit, merci pour la force que tu me donnes. Depuis hier jusqu'à présent, je n'ai pas encore mangé, mais tu es avec moi. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Je croyais que je dois manger avant la prière, mais tu as permis que moi et mon mari, nous ne puissions pas manger afin de préparer ce culte, papa, pour ton nom, pour ta gloire, pour te glorifier, pour t'élever. Seigneur notre Dieu, nous t'adorons, nous t'élèvons. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai merci pour tout ce que tu as fait pour nous.
Commence à dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Commence à dire merci, je dis merci à Dieu pour toi. Si tu n'arriveras pas à ouvrir ta bouche pour dire merci à Dieu, moi je dis merci à Dieu pour ta maison. Je dis merci à Dieu pour tes enfants. Je dis merci à Dieu pour ton mari. Je dis merci à Dieu pour tous ces projets de bonheur, de paix, de succès, de l'élévation, de grandeur pour ta vie. Je déclare que ton ciel reste ouvert. Je déclare que le Saint-Esprit, que les anges de Dieu entourent ta maison, que la puissance du Saint-Esprit remplit ta maison au nom puissant et suprême de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour la vie? Acclamer le Seigneur pour le souffle de vie. Acclamer le Seigneur pour la force. Acclamer le Seigneur pour le Saint-Esprit. Acclamer le Seigneur pour le sang de Jésus coulé. Acclamer le Seigneur pour le pardon du péché. Acclamer le Seigneur. Dis merci Seigneur parce que tu ne changes pas. Il a pris ta place. Il t'a sauvé. Il t'a libéré. Alléluia. Il a dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Commence à clamer. Commence à lever Jésus. Élever son nom. Il est bon. Il est bon. Il est bon. Je mérite que ce soir, le Saint-Esprit te témoigne. Je mérite que ce soir, le Saint-Esprit te guérit. Parce que la main de Dieu n'est pas courte pour toucher. Je déclare que Dieu pardonne tes péchés. Reçois le Saint-Esprit. Comme a dit Jean 20. Reçois le Saint-Esprit, reçois le Saint-Esprit, l'esprit de joie, l'esprit de paix, l'esprit d'amour. Alléluia. Mes bien-aimés, je déclare que ce soir, que le Saint-Esprit te transporte, que le Saint-Esprit te transporte dans d'autres dimensions. Que le Saint-Esprit change ta vie. Mais bien aimé, le Saint-Esprit, quand il va changer ta vie, tu vas commencer à regretter pourquoi tu as fait passer ton temps en dehors de la présence de Dieu. Acclamer Jésus, mes bien-aimés, sans plus tarder, j'aimerais rentrer dans notre parole pour qu'on prie ensemble avec la parole de Dieu. Dieu m'a donné des personnages parce qu'ils avaient témoigné Dieu de tout leur cœur et la gloire de Dieu s'est manifestée dans leur vie. Mais bien aimé, je vous ai dit, la repentance, c'est repentir, c'est regretter, mes bien-aimés. Quelqu'un qui se regrette de sa vie, est-ce que tu peux dire, Seigneur, je regrette de tous mes péchés, je regrette de mes erreurs du passé, pardonne-moi, je ne vais plus le faire, je ne vais plus être mal accompagné, je ne vais plus être mal dirigé, au nom puissant de Jésus. Mais bien-aimé, j'avais dit, quand quelqu'un s'est repenti, il va regretter de ses fautes, il va regretter de ses actes, il va regretter de ses paroles, il va regretter parce qu'il était mal accompagné, peut-être par ses amis, peut-être par un ami, peut-être par un mari ou une femme. On regrette quand nous sommes entourés par des mauvaises compagnies, par des mauvaises compagnies. Dis Seigneur, donne-moi la force, ouvre mes yeux, que je sois rempli du Saint-Esprit, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence. Je déclare ce soir que Dieu t'accorde l'esprit de sagesse pour discerner qui est avec toi et qui n'est pas avec toi. Je déclare ce soir que Dieu t'accorde l'esprit de discernement, le Saint-Esprit. La Bible dit, un fils nous est né, on l'appellera Emmanuel. Tu es parmi les hommes. Je déclare que la puissance du Saint-Esprit ne te quitte pas. Mes bien-aimés, je vous ai dit le matin, quand Pierre a su qu'il avait péché, il a pleuré amèrement. Il a pleuré amèrement. Il a dit non, j'ai trahi mon maître, celui qui avait changé ma vie. Pierre a regretté de ses fautes. Tu dois regretter de tes fautes. Tu vas demander pardon à Dieu. Celui qui regrette de ses fautes, il dit non, je ne dois plus le faire. Je ne dois plus tomber dans le même péché. Mais bien aimé, que le Seigneur soit ta force. Je déclare ce soir que le Seigneur soit ta force. Que le Seigneur met en toi le désir d'avancer. Le désir d'avancer. Que Dieu met en toi l'esprit de sagesse. La Bible dit, l'Éternel
l'Éternel a rempli Salomon de sa sagesse. Dieu a rempli Salomon de sa sagesse et de son esprit de l'intelligence. Je déclare la famille de Gotham que Dieu nous remplit de la sagesse et de l'intelligence. Parce que sans la sagesse et l'intelligence, nous ne pourrons pas construire nos vies et bâtir la maison de l'Éternel. Nous avons besoin de la sagesse, mes bien-aimés, que le Saint-Esprit qui avait témoigné Jésus, qui avait témoigné les disciples, il te témoignera aussi au nom puissant et suprême de Jésus. Acclamez Jésus, acclamez, acclamez au nom de Jésus-Christ. Mais bien aimé, je veux qu'on partage quelque chose de très important ce soir. Je mérite que là où tu es, tu continues à partager la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Je vous ai dit le matin, Jésus-Christ a prêché la repentance. Jésus, si tu regardes dans le livre de Matthieu 4, 17, Jésus a prêché la repentance. Jésus a prêché la repentance. La Bible dit, Jésus-Christ le disait, repentez-vous. Matthieu 4, 17, Jésus-Christ disait au peuple Israël, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Mais bien aimé, quand nous disons le royaume de Dieu est proche, c'est-à-dire la fin de toutes choses est arrivée. Dans ta vie, la fin de toutes choses est arrivée. Comme la Bible dit, chaque chose à son temps. Il y a un temps que tu vas vivre, un temps tu vas rendre ton âme à l'Éternel. Quelle sera la position de ton âme? C'est pour ça la Bible dit, repentez-vous, ne donne plus ta vie au mal, ne marche plus selon la chair, ne conduis pas ta vie selon le désir de la chair, mais repens-toi, donne ta vie à Dieu. Quand la Bible dit repentez-vous, c'est-à-dire donc tourne tes regards vers Dieu, c'est-à-dire change ta position, change tes conduites, abandonne le monde, parce que le monde t'amènera en enfer. Mais Jésus, il est celui qui te promet la vie éternelle, et il est celui qui te promet la vie en abondance. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur au nom puissant et suprême de Jésus? Au nom puissant et suprême de Jésus-Christ, acclamez Jésus. Je veux que le Saint-Esprit touche ton cœur ce soir. Je veux que Dieu, je vais t'encourager de monter avec Dieu. Je vais t'encourager de ne pas chercher Dieu pour du pain ou bien pour des choses qui vont passer, mais chercher premièrement le royaume de Dieu. Commence à chercher premièrement le royaume de Dieu. Mais bien aimé, la Bible dit, il y a d'autres personnes, ils ont cherché le Seigneur à cause de miracles. Ils ont cherché le Seigneur à cause du pain. Ils ont cherché le Seigneur à cause de ces mondes, des choses de ces mondes. Mais quand Dieu a dit, c'est lui qui m'accepte, c'est lui qui m'aime, qui se charge de sa croix, qui se charge de sa croix. Chacun d'eux, ils avaient abandonné leur croix. Il ne faut pas chercher le Seigneur pour le miracle. Il ne faut pas chercher Dieu pour le pain. Le jour qu'il ne va pas te donner du pain, qu'est-ce que tu vas faire? Il ne faut pas chercher le Seigneur pour les mariages. Il ne faut pas chercher seulement le Seigneur parce que tu as besoin des enfants. Il ne faut pas chercher le Seigneur pour le miracle. Non, le miracle va passer. La Bible dit toutes choses vont passer, mes bien-aimés. Les mondes passeront, toutes choses vont passer. Mais cherche l'Éternel pour la vie éternelle. Est-ce qu'il y a un homme qui peut prendre la décision ce soir, qui peut dire, je vais chercher Dieu pour la vie éternelle? Mais bien-aimés, la Bible me dit, dans le livre de Matthieu 11, il y avait beaucoup de hommes, beaucoup de femmes qui ont cherché le Seigneur à cause du pain, qui ont cherché le Seigneur à cause de miracles. Mais quand le Seigneur les a dit, le temps est arrivé, vous allez partager ma souffrance, ils ont dit non, 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 non. Nous, on t'a cherché pour du pain. Nous, on t'a cherché pour avoir des enfants. Nous, on t'a cherché pour avoir le visa pour venir en Europe. Nous, on t'a cherché pour acheter de maisons. Si pour la souffrance là, non, 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 non. Non, 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 ça va pas marcher. Bye bye Jésus. Mais je le déclare que ça ne soit pas pour toi au nom de Jésus. Toi, cherche le Seigneur pour la vie éternelle. Cherche Jésus pour la vie éternelle. Est-ce que tu peux déclarer ce soir, Jésus, je te cherche, pas pour le matériel, pas pour un intérêt quelconque de ce monde, mais je te cherche pour que je rentre dans la vie éternelle. Regardez mes bien-aimés dans le livre de Matthieu 11. Matthieu 11, 20.
Jésus-Christ, il est reproché. Jésus-Christ, il s'est mis à faire de reproches aux villes en disant, lesquelles avaient eu la plupart de ce miracle, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Jésus-Christ s'est mis à reprocher de villes. Quand on parle de villes, on voit des gens qui habitent dans ces villes. Jésus-Christ a commencé à reprocher ces villes parce qu'ils ont suivi le Seigneur seulement pour le miracle. Ils ont suivi le Seigneur seulement pour avoir des enfants, le papier, le mariage, parce qu'ils étaient malades. Ils avaient besoin de la guérison, mais ils n'ont pas suivi Jésus de leur cœur. Et Jésus commençait à les reprocher. Je déclare, toi tu ne suivras pas Jésus à cause de miracles. Le Seigneur ne te reprochera pas. Tu m'avais suivi à cause des enfants. Tu m'avais suivi à cause de voyages. Tu m'avais suivi à cause des choses de ce monde. Je le refuse dans ta vie. Jésus-Christ ne te reprochera pas. Jésus-Christ ne te reprochera pas. Il ne dira pas, ma soeur, mon frère, tu m'avais suivi pour un amour intérêt. Je le refuse dans ta vie au nom puissant de Jésus. Il y a plusieurs qui cherchent le Seigneur à cause de miracles. À cause de miracles. Mais Jésus commença à reprocher ces villes, à reprocher ces gens. Il le disait, vous m'avez suivi seulement à cause du pain, à cause du poisson, mais vous ne voulez pas vous repentir, vous ne voulez pas changer vos vies, vous ne voulez pas changer, vous ne voulez pas transformer vos vies, vous ne voulez pas me donner vos cœurs, vous restez dans vos mauvaises conduites, vous restez dans vos sales habitudes. Jésus-Christ commençait à les reprocher. Mais moi je déclare que tu suis le Seigneur, pas pour les choses vaines, mais tu suis le Seigneur pour le royaume. Tu peux déclarer, Seigneur, tout va passer, mais la parole de Dieu ne passera pas. C'est pour cela, mes bien-aimés, je te prépare à rencontrer Jésus-Christ de Nazareth. Tout va passer, mes bien-aimés. Qu'est-ce qui te fait pleurer? Les choses de ce monde, non. Les visas, le voyage, le mariage, les enfants, le ministère, tout va passer. Tout va passer. La Bible me dit, chaque chose a bien son temps. Salomon a dit, tout va passer. Il a dit, jeune homme, réjouis-toi. Réjouis-toi, mais sache-le, un jour, tu passeras en jugement. Le Seigneur reprocha déjà, parce que le Seigneur ne trouvait pas des fruits dignes de la repentance. Mais bien aimé, Jean aussi, il a reproché les gens. Jean aussi, il a reproché de la même manière que Jésus-Christ avait reproché. Jean a dit, race de vipères, produisez donc de fruits dignes de la repentance. Jean a dit, vous venez ici pour être baptisés, mais vous ne voulez pas donner vos cœurs sincères à Dieu. Je le refuse que tu sois reproché. Je le refuse. Donne ta vie à Dieu. Si Dieu va témoigner de juste, qu'il te témoigne. Si Dieu va témoigner de femmes de Dieu, qu'il dit que j'ai ma servante, j'ai mon serviteur. Mais bien aimé, je vis des gens qui étaient mal conduits, mais quand ils ont rencontré le Seigneur, toute leur vie a été changée. Je déclare que ta vie change. Je déclare que Dieu te témoigne, que le Saint-Esprit te témoigne, que le Saint-Esprit te témoigne, comme Dieu avait témoigné devant Élie. Il a dit, j'ai encore 5000. J'ai encore 5000 qui n'ont pas encore fléchi leurs genoux devant Baal. Mais bien aimé, Jésus a reproché les gens. Jésus a reproché des hommes et des femmes qui les suivaient seulement à cause de miracles. Jésus a reproché des villes et des villages qui les suivaient seulement à cause de miracles. Je ne sais pas si toi aussi tu suis Jésus à cause de miracles. C'est pour cela que tu ne veux pas donner ta vie sincèrement à Dieu. Tu viens chercher seulement le Seigneur quand tu as des problèmes. Tu viens chercher Dieu quand rien ne marche dans ta vie. Mais quand Dieu te bénit, quand tu prospères, quand tout va bien, tu oublies même des promesses de Dieu. Tu donnes des promesses quand tu n'as pas l'argent. Mais si tu reçois l'argent, tu oublies l'église, tu oublies la porte de l'église. Mais bien aimé, sache
sache-le un jour, le Seigneur va te reprocher. Le Seigneur va te reprocher. Il va te dire, mauvais serviteur, mauvaise servante, je te reproche parce que tu m'avais suivi seulement à cause de miracles, parce que tu avais besoin du pain, tu avais besoin du poisson, tu avais besoin de la voiture, tu commençais à prier. Quand tu avais besoin d'un mari, tu pouvais gêner tout le temps. Quand tu avais besoin des enfants, tu pouvais faire des sacrifices. Quand tu avais besoin de quoi que ce soit, tu pouvais prier. Tu seras là à l'église. Mais quand tu as eu ta bénédiction, tu m'as quitté. Je déclare que Dieu ne te reprochera pas, mais le Seigneur va te témoigner. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont témoigné le Seigneur. Il y a des femmes et des hommes qui ont témoigné le Seigneur. Mais bien aimé, si tu regardes dans ta Bible, dans le livre de Matthieu, Matthieu 3, versets 5 à 8, la Bible dit beaucoup de personnes venaient auprès de Jean-Baptiste pour se faire baptiser. La Bible dit les habitants de Jérusalem, toute la Judée et toute la région de Jourdain, ils venaient se faire baptiser. Ils venaient se faire baptiser. Ils se baptisaient par Jean, mes bien-aimés. Mais comme Jean voyait venir beaucoup de gens devant eux, devant lui, mais leur cœur n'était pas sincère. Il y avait même des pharisiens, il y avait même des sadducéens qui venaient. Un jour, Jean les a dit, race de vipères. Si tu regardes dans le livre de Matthieu 3, verset 7, Jean a dit, race de vipères. Vous venez pour se faire baptiser, mais vous ne voulez pas produire le fruit digne de la repentance. Ma sœur, toi qui as été reçu, toi qui as été baptisé, toi qui as reçu le baptême, il faut produire le fruit digne de repentance. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ne connaissaient pas le Seigneur, mais quand ils ont rencontré le Seigneur, depuis c'est lors, leur vie a été changée. Je déclare que tu dois produire, je déclare sur ta vie et je le prophétise, tu dois produire des fruits dignes de la repentance. Toi qui as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je détache ta peau avec le péché, je te détache avec le mensonge, je te détache avec la haine, je te détache avec la jalousie. Que le Saint-Esprit te remplit, que le Saint-Esprit te témoigne. Tu es baptisé, tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, mais pourquoi tu conduis toujours ta vie dans le péché? Il n'y a rien de changement, il n'y a pas la repentance. Sache-le que Dieu te considère comme une race de vipères. C'est ça la parole du Seigneur. C'est ça la parole du Seigneur. Ce n'est pas moi. Regardez dans ta Bible. Jésus a reproché tous ces gens-là qui l'ont suivi à cause de miracles. Tous ces gens-là, ils ont accepté le baptême parce qu'ils avaient des problèmes. Ils ont accepté le baptême parce qu'ils étaient attaqués la nuit. Ils ont accepté le baptême, je vais être baptisé parce que je vais être délivré des maris de nuit, des femmes de nuit. Mais son cœur est encore loin de Dieu. Ce n'est pas le baptême qui va t'ouvrir la porte du ciel, mais c'est ton cœur. Si tu donnes sincèrement ton cœur à Dieu, tu verras Dieu. Ce n'est pas à cause d'être baptisé que tu verras le Seigneur. Si ton cœur a toujours de la haine, il y a toujours les mensonges en toi, tu n'es pas sincère avec les hommes et avec Dieu. Sache-le, si tu n'es pas sincère, même si tu es baptisé aujourd'hui, même si tu t'es fait baptiser 10 fois, comme les autres les font, même si tu t'es fait baptiser 100 fois, si ton cœur est loin, tu seras reproché devant le Seigneur. Un jour, Dieu va te reprocher, comme il avait reproché d'autres villes. Il a reproché tous les villes qu'il avait opéré le miracle. Il a dit, vous m'avez cherché seulement à cause de miracles, mais vous ne voulez pas vous repentir. Mais moi, je déclare, le Seigneur ne te reprochera pas. Mais Dieu te dira, bon serviteur. Dieu te dira, tu viens dans ta paix. Rentre dans ton repos. Jean-Baptiste aussi a reproché. Si tu regardes aussi dans le livre des Actes des Apôtres, 2:38, Pierre aussi, apôtre Paul, a reproché.
Mais bien aimé, je peux comprendre dans notre époque aussi, jusqu'à présent, les hommes de Dieu continuent à reprocher des enfants de Dieu qui viennent à l'église, mais qui ne veulent pas changer leur vie. Tu vas trouver les enfants de Dieu qui viennent à l'église, qui disent que je vais servir le Seigneur, mais quand Dieu te révèle leur cœur est loin de Dieu, parce qu'ils n'ont pas abandonné les mensonges, parce qu'ils n'ont pas abandonné l'injustice, ils ont encore des convoitises, alors Dieu le reproche. Comment tu veux me servir avec cet comportement? Laisse qu'aujourd'hui, mon Dieu te délivre de là. Si tu te trouves là, je déclare que la parole de Dieu te délivre, que le Saint-Esprit te touche, que la puissance de Dieu te délivre, que la main de Dieu soit avec toi, que Dieu t'affranchisse ce soir, au nom puissant et suprême de Jésus. Répands-toi car le royaume de cieux est proche. Jésus qui se revient bientôt, tout va passer, mais sa parole ne passera pas. Mais bien aimé, quand on dit Jean plairait, Jean a dit, produisez des fruits dignes de la repentance, c'est-à-dire change ta vie. Produis des fruits. Toi qui ne produisais pas l'amour, commence à produire l'amour. Toi qui ne produisais pas la paix, commence à produire la paix. Toi qui ne produisais pas l'obéissance, commence à produire l'obéissance. Toi qui ne produisais pas la joie, commence à produire la joie. C'est-à-dire change ta vie, change ta mentalité, ta mentalité, ta mentalité, c'est ton mentalité. Et comprenez-moi seulement, change tout ce qui est en toi, change ton comportement, transforme-toi, convertissez-vous, transformez-vous et convertissez-vous, mes bien-aimés. Parce que Dieu a besoin que tu changes ta mentalité. Dieu veut que tu changes tout ce qui est en toi, que tu produis des fruits. Quand on te voit, on reconnaît des fruits dignes de la repentance. On voit vraiment que cette sœur, elle a besoin de Dieu. Ses frères, il a vraiment besoin de Dieu parce qu'en lui, il y produit. Déclarer, Seigneur, ce soir, j'ai écouté ta parole. Je déclare, je ne suis pas race de vipères. Je le refuse, je le refuse. Je ne suis pas race de vipères. Mais Seigneur, en moi, je dois produire des fruits dignes de la repentance. Jean les reprochait. Jean le reprochait. Comme Jésus aussi les a reprochés. Peut-être aussi, toute ta famille te reproche. Tu pries, mais tu ne produis pas de fruits. Ton comportement n'attire pas les autres. Ta manière de vivre n'attire pas les autres. Que Dieu, aujourd'hui, qui te baptise du feu, que Dieu, aujourd'hui, qu'il envoie son Esprit Saint pour changer ta vie. Mais il faut que tu le désires. Il faut que tu dises, Saint-Esprit, viens me changer. Viens produire en moi les fruits de l'amour. Enlève en moi la haine. Je refuse d'être appelé race des vipères. Je refuse d'être appelé la femme de la rébellion. Je refuse d'être appelé le fils de Bélial. Je refuse d'être appelé le fils du diable. Je le refuse au nom de Jésus. Mais bien aimés, Jean les a dit, vous êtes des races de vipères. Vous ne voulez pas produire en vous les fruits dignes de la repentance. Qui vous a appris de fuir la colère à venir? Qui vous a appris à fuir la colère? Aujourd'hui, tu fuis la sorcellerie de ta famille. Tu viens te cacher à l'église. Aujourd'hui, tu fuis des problèmes. C'est pour ça que tu viens à l'église. Parce qu'à l'église, tu sais qu'on va prier pour toi. À l'église, on va te soutenir. Tu sais que dans la famille de God Time, Maman Mardala va nous conduire dans la prière. Je serai en sécurité. Mais ton cœur est loin. Après la prière, qu'est-ce que tu fais? Mais j'ai vu un homme qui avait rencontré le Seigneur pendant qu'il y pensait à faire mal.
Quand Dieu l'a raconté, quand Dieu l'a visité, cet homme n'était plus rentré dans le monde. Mais bien-aimé, je vais déclarer ce soir le changement dans ta vie. Je vais déclarer ce soir la transformation dans ta vie. Je vais déclarer ce soir le changement dans ta vie. Et que Dieu t'accorde le changement. Que Dieu t'accorde la transformation. Mais bien-aimé, tu connais la chenille. Tu connais la transformation de la chenille au papillon. Tu dois te transformer. Tu dois te métamorphoser, mes bien-aimés. C'est ça la puissance de l'évangile. Quelqu'un qui vivait dans le péché, quand il a reçu la parole, il se transforme. On ne doit plus les reconnaître, mes bien-aimés. Je déclare dans ta vie que toute chose change, mes bien-aimés. Hein, quand on dit métamorphose, c'est-à-dire quelque chose, changement. Changement total. Amen, amen. Métamorphose, mes bien-aimés. Je déclare la métamorphose dans ta vie. Je déclare la transformation dans ta vie. Je déclare que tu quittes la chenille, que tu deviens le papillon au nom de Jésus. La transformation totale, le changement total. Mes bien-aimés, quand tu prends la chenille et le papillon, c'est deux choses. C'est la transformation. C'est ça la puissance de l'évangile. Quand quelqu'un reçoit la bonne nouvelle, quand quelqu'un est affranchi, mais bien aimé, on ne doit plus le reconnaître. On ne doit plus le reconnaître. On ne doit plus le reconnaître. Quelqu'un qui est baptisé de l'Esprit, on ne doit plus le reconnaître. Quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit, c'est lui qui a reçu l'Esprit de feu. C'est lui qui a reçu le baptême du Saint-Esprit. On ne doit plus le reconnaître, mes bien-aimés. Je déclare ce soir que tu te métamorphoses, que tu changes ta vie, que en toi, tu commences à produire des fruits dignes de la repentance. Dis-moi 3 fois Amen, Amen, Amen. Acclame le Seigneur, parce que le Saint-Esprit, il est en train de nous métamorphoser ce soir. Seigneur, change ma vie. Seigneur, change ma vie. Seigneur, change ma vie. Que le monde ne me reconnaisse plus. Remplis-moi de ta puissance. Remplis-moi de ton feu. Seigneur, change la vie de mon mari. Je déclare la transformation totale. Je déclare la métamorphose dans la vie de mon mari, dans ma vie, au nom puissant et suprême de Jésus. Mais bien aimé, c'est ça, la puissance qui conduit à la vie éternelle. Mais bien aimé, il y a des femmes et des hommes que Dieu les a métamorphosés. Amen. On ne les reconnaît plus. On ne les reconnaît plus. Que cet homme, il était un bandit. Que cet homme, il était un fumeur de chanvre. Que cet homme, il était un tueur. Que cet homme, il était un brigand. Que cette femme, elle était prostituée. Que cet homme, il était un voleur. Il était un assassin. Parce que Dieu l'a métamorphosé. Je déclare ce soir la puissance de la transformation. La puissance de changement. La puissance de la repentance. Rentre dans ta vie. Au nom puissant et suprême. Que Dieu change ta vie. Que Dieu change la vie de tes enfants. Que tu te métamorphoses, que la puissance du Saint-Esprit rentre en toi, que la puissance du Saint-Esprit, parce que la Bible dit, ça ne sera pas par toi, mais ça sera par la puissance de Dieu. Ça sera par la puissance de Dieu. Je le déclare dans ta vie au nom de Jésus. Mes bien-aimés, je déclare le changement. Je déclare la puissance, que tu te métamorphoses. La transformation. La transformation. Mais pourquoi la parole de Dieu n'arrive pas à te transformer? Pourquoi la parole de Dieu n'arrive pas à te changer? Pourquoi la parole de Dieu n'arrive pas à te conduire dans la repentance? Parce que ton cœur est loin. Parce que tu cherches Dieu, pas pour la vie éternelle. Tu cherches le Seigneur pour le miracle. Tu cherches Dieu pour le miracle.
Parce que si tu cherches vraiment Dieu pour la vie éternelle, je déclare ta vie sera métamorphosée. Tu auras la métamorphose. La métamorphose. Alléluia. Comprenez-moi, c'était un mot difficile un peu. Métamorphose. Alléluia. Vous savez, les Français là, c'est... Pour moi, hein, les Français là, pour moi, c'est la langue étrangère. Hein. Moi, je parle le Chiluba, moi. Moi, je parle le Chiluba. Les Français là, alléluia. Mais comme l'Esprit de Dieu est là, il est en train de nous faire de grandes choses. Je déclare que ta vie ne restera plus comme la chenille. Ta vie va prendre une autre forme. Tu deviendras le papillon. Amen. Tu vas voler. Tu iras plus loin. Et le péché ne t'arrêtera plus. Au nom puissant et suprême de Jésus. De la même manière, la chenille peut se transformer, peut se métamorphoser à la chenille, au papillon, mes bien-aimés. De la même manière, ta vie va quitter le péché et tu vas rentrer dans la vie de sainteté. Tu vas quitter le monde du péché et tu vas rentrer dans la sainteté. Parce que les choses de Dieu, mes bien-aimés, tu dois accepter ton changement. Tu dois accepter la transformation. Parce que les choses de Dieu, ce n'est pas physique, mais c'est spirituel. Dis-moi Amen. Le royaume de Dieu, c'est spirituel, mes bien-aimés. Si tu veux vivre la gloire de Dieu, tu dois te métamorphoser. Tu vas abandonner la chair et tu deviendras un homme et une femme spirituelle. Je voulais vous témoigner d'un homme et d'une femme. Parce que quand on priait le matin, le Saint-Esprit m'avait soufflé ces deux personnes. Mais j'avais vu que je ne pourrais pas, mes bien-aimés. J'avais eu dans mon esprit le pensée de parler de ces deux personnes. Mais directement, le Saint-Esprit m'a dit, tu dois arrêter là. Mais bien aimé, il faut obéir à la voix de Dieu. La voix de Dieu va t'amener dans le changement. La voix de Dieu va t'amener dans la transformation. Mais bien aimé, il y avait une femme. Une femme qui a rendu témoignage de la main de Dieu. Mais toi aussi, tu écoutes la parole de Dieu, mais tu n'arrives pas à rendre témoignage. Pourquoi? Parce que tu suis Dieu à cause de miracles. Tu suis Dieu à cause de poissons, à cause du pain. Mais ton cœur est loin de Dieu. Mais bien-aimé Josué 2, il y avait une femme prostituée qui se nommait Rahab. Cette femme, sa prostitution n'était pas de 25 €. N'était pas de 20 €, de 50 € ou bien de 100 €. Mais cette femme Rahab, elle était prostituée dans les cours des grands. Le roi de Jéricho connaissait Rahab. Le ministre connaissait Rahab. Le chef, les autorités connaissaient Rahab. La prostitution de Rahab n'était pas connue vers les gens... comment je dis, les gens qui n'ont pas des moyens, quoi. La prostitution des Rahab était connue vers le roi, vers le ministre, le gouverneur. C'est eux qui cherchaient Rahab. Cette femme a bouleversé toujours ma vie. Quand je parle de cette femme, et je déclare toujours à Dieu de me faire grâce, comme Rahab avait trouvé. Mais bien aimé, mais combien de fois toi et moi, on nous a prêché la parole? Combien de fois nous sommes visités par des hommes de Dieu, par des femmes de Dieu, mais on continue à endurcir nos cœurs. Mais cette femme, elle a été visitée une seule fois. Une seule fois, mes bien-aimés, et elle a reçu la grâce. Elle a saisi la grâce. Elle a pris la grâce. Elle a marché avec la grâce. Et sa vie a totalement changé. Cette femme ne sortait pas avec les hommes qui n'avaient pas de moyens. Non. Cette femme, elle était connue. Elle était reconnue vers le roi.
La Bible dit, quand Dieu a dit à Josué, je vais vous donner Jéricho, envoie des hommes pour aller explorer le pays de Jéricho. Josué a envoyé 2 de ses serviteurs. Quand ils ont atterri à Jéricho, c'est la femme prostituée qui avait accueilli ces 2 espions, ces 2 serviteurs de Josué. Quand le roi a entendu, donc c'est-à-dire, le roi connaissait bien Rahab. Rahab il parlait avec le roi. Le roi a dit, Rahab, j'ai entendu qu'il y a 2 espions, 2 serviteurs qui sont là dans ta maison. Ils sont venus explorer Jéricho. Fais-les sortir. Mais Rahab, la femme prostituée, a reconnu la grâce. Peut-être toi tu es avec les hommes de Dieu qui marchent dans la crainte de Dieu. Tu n'arrives pas à saisir la grâce parce que tu es la race de vipères. Tu es la race des vipères que Jean a dit. Rahab a compris que ces hommes ne sont pas comme les gens que je couche avec. Ces hommes-là que moi j'ai fait rentrer dans ma maison, ils ne sont pas venus coucher avec moi. Ils ne sont pas venus demander mon corps. Aujourd'hui, moi je dois demander le salut. Hey! Mais bien aimé, cette femme m'a toujours bouleversé. Cette femme, j'aime bien garder la prédication de Rahab dans des grands événements parce que ça me bouleverse. J'aime voir comment Dieu va visiter des femmes. J'aime vivre l'onction de Dieu, la gloire de Dieu va toucher les femmes qui vont donner sincèrement leur cœur à Dieu. Parce que les 2 serviteurs de Josué, ils n'ont pas rentré 2 fois. Ils n'ont pas rentré 3 fois. Une seule fois. Rahab a compris que ces hommes ne sont pas comme les hommes qui couchent avec moi. Ça, c'est vraiment des serviteurs de Dieu. La Bible dit, il les a cachés. Regardez dans ta Bible, Josué 2. Il faut beaucoup lire ces livres de Josué 2, mes bien-aimés. Cette femme a changé. Il a bouleversé mon histoire. La Bible dit, cette femme a caché. Est-ce que toi, tu arrives à cacher les serviteurs de Dieu? Toi, tu arrives à cacher les hommes de Dieu dans tes prières? Tu arrives à cacher les hommes de Dieu parce que nous tous ne sommes pas pareils. Nous tous ne sommes pas pareils. Il y avait aussi les hommes de Dieu en Jéricho. Mais quand Rahab a rencontré ces 2 hommes, il a vu que non, leur esprit n'était pas comme les autres. Mais aujourd'hui, ta vie, tu mélanges les autres. Tu mélanges tout le monde. Entre les faux pasteurs et les vrais pasteurs. Parce que tu n'as pas l'esprit de discernement. Parce que tu as la confusion dans ta tête. Mais cette femme, elle était prostituée. Mais peut-être toi, tu es chrétien. Tu es chrétienne. Tu pars à l'église. Tu n'arrives pas à avoir le discernement. De ceux qui sont, le discernement. De ceux qui sont bons et ceux qui sont mauvaises. Mais bien aimés dans le Seigneur. Mais Rahab assis, il a compris que ces hommes ne sont pas comme tous les hommes. La Bible dit, malgré tous les rois, a menacé Rahab. Malgré tous les rois, a dit à Rahab, fais sortir ces gens-là. On va les lapider. On va les tuer. Mais Rahab les a gardés. Rahab les a gardés, mes bien-aimés. Mais à la fin, Rahab a commencé à témoigner. J'aimerais bien qu'on lit la parole de Dieu. Parce que c'est tellement fort, le témoignage que Rahab avait rendu. Je vous ai dit, Jean-Baptiste a rendu témoignage de Jésus. Tous les apôtres ont rendu témoignage. Et toi, tu ne peux pas rendre témoignage pour tout ce que tu as vu et entendu. Pourquoi tu manques de témoignage? Parce que tu suis le Seigneur à cause de miracles. Parce que tu es la race de vipères. Tu ne produis pas en toi des fruits dignes de repentance. Mais bien aimé, ouvre ta Bible s'il vous plaît. On va lire la parole de Dieu. Parce que l'histoire de Rahab là,
Ça touche vraiment mes entrailles, quoi. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Josué. À partir de 1, on va sauter. Oh, je vais sauter maintenant, je vais lire à partir de 9 pour gagner du temps. Rahab dit, Rahab commençait à rendre témoignage. Une femme prostituée qui ne partait pas à l'église, qui couchait avec les rois, avec tout le monde. Mais il a commencé à rendre témoignage. Elle a commencé à rendre témoignage. Rahab a dit, je le sais, l'Éternel vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Gog, que vous avez dévoués par interdit. 11, Josué des 11. Nous avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits se sont abattus par votre aspect. Car c'est l'Éternel votre Dieu, qui est Dieu en haut, dans le ciel, en bas, sur la terre. Écoutez-moi très bien. Rahab, mes bien-aimés, tu sais les gens qui ne partent pas à l'église, tous ces frères-là qui restent dans le monde, ils ont besoin de nous. C'est nous qui vont rendre témoignage pour les amener à l'église. Tous ces gens-là, tous ces païens-là, qu'on voit que toi tu considères des païens, ils y voient et ils attendent. Mais ils ont besoin de quelqu'un qui peut aller les ramener. Mais comment toi, si tu n'es pas préparé, ton cœur d'abord, si tu n'es pas bon, si tu n'as pas la repentance en toi, si tu n'as pas changé ta vie, comment tu vas aller libérer les autres? Tu ne sauras pas. Au lieu d'aller libérer, tu vas commencer à détruire. C'est pour cela qu'on voit beaucoup de gens, quand ils partent dans la maison des autres, ils commencent à parler mal des pasteurs. C'est pour décourager les gens de ne plus prier. On voit les autres personnes parler mal de pasteurs, des enfants de Dieu. Pour décourager les gens, ne viennent pas à l'église. Ma sœur, si c'était ton ministère, mon frère, si c'était ton ministère de décourager les gens, sache-le, Jésus va te reprocher. Sache-le, tu es la race des vipères. En toi, tu ne produis pas de fruits dignes et de la repentance. Malgré tout cela, tu veux fuir la colère du diable en te cachant à l'église. Mais tu détruis l'œuvre de Dieu. Mais tu détruis l'œuvre de Dieu. Jésus va te reprocher. La colère de Dieu va s'élever contre toi. Rahab, elle était prostituée. Mais elle a dit, nous avons entendu. Nous avons perdu courage par votre aspect. Parce qu'il y a la gloire de Dieu. Jean a témoigné la gloire de Dieu. Il a dit, je vis. Dieu m'a dit. Il a témoigné, ma sœur. Pourquoi toi tu ne témoignes pas la gloire de Dieu? Pourquoi toi tu ne témoignes pas la main de Dieu? Mes bien-aimés, Jean a vu. Regarde aujourd'hui Rahab, la prostituée. Tu as l'habitude d'insulter les prostituées. Tu as l'habitude de juger les prostituées. Tu as l'habitude de condamner les autres. Mais tu ne sais pas ce qui t'attend. Tu ne sais pas. Cette femme, elle a reçu le serviteur de Dieu. Elle a reçu. Elle les a cachés. Celles qui étaient prostituées, elles savent garder les hommes de Dieu. Mais toi qui se dis chrétien, chrétienne, la bouche ouverte, parler mal, inciter, race des vipères, tu ne produis pas en toi
le fruit d'une de la repentance. Jésus va te réprimander. Jésus va te dire, je t'ai jamais connu. Et ça sera une honte, mes bien-aimés. Repentons-nous, car le royaume des cieux est proche. Rahab a changé mon histoire. Rahab a bouleversé ma vie. C'est pour cela que j'aime bien garder les hommes de Dieu. C'est pour cela que j'aime bien garder le servant de Dieu. Malgré tout dans leur faiblesse, j'aime garder comme un Rahab. Il faut apprendre à garder tes frères. Il faut apprendre à garder tes sœurs. Il faut apprendre à garder. Il ne faut pas se poser, mes bien-aimés. Nous tous ne sommes pas pareils. Nous tous ne sommes pas pareils. Si tu avais couché avec un pasteur, ce n'est pas avec tous les hommes de Dieu que tu avais couché. Si tu avais couché avec une femme, maman pasteur, ce n'est pas avec tous les mamans pasteurs que tu avais couché. Honorez les hommes de Dieu qui ont l'esprit de Dieu. Respectez les hommes de Dieu qui marchent avec Dieu. Obéissez-le, écoutez-les parce que Dieu l'utilise. Rahab a dit, nous avons entendu, nous avons appris comment votre Dieu s'est manifesté. Comment il a ouvert la mer rouge. Comment il vous a délivré. Mais comment jusqu'à présent, toi, tu viens à l'église. Tu ne vois pas la gloire de Dieu. Regarde-toi toi-même. Mais bien aimé, pour aller vite, parce que j'ai des hommes que je dois vous parler. Rahab a dit quoi? Après avoir rendu témoignage de ce qu'il avait entendu, de ce qu'il avait vu, comme ils avaient perdu courage, il a dit, votre aspect, ça nous faisait trembler, mes bien-aimés. Parce que votre Dieu, c'est lui qui est Dieu en haut. C'est lui qui est Dieu dans le ciel. C'est lui qui est Dieu en bas sur la terre. À partir des 12, Josué des 12, lisons la parole de Dieu. Qu'est-ce que maintenant la femme prostituée va dire à ces deux hommes de Dieu? Il a dit, maintenant, je vous prie, jure-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon père et de ma mère la bonté que j'ai eue pour vous. Tu sais ce que tu es en train de faire dans la main des hommes de Dieu. Tu es en train de préserver ta famille. Quand Rahab a témoigné toutes ces choses, il a dit maintenant, jurez-moi au nom de l'Éternel votre Dieu que vous allez sauver ma vie. Mais bien aimé, je vous ai dit, nos frères là qui sont dans le monde, ils ont besoin du salut. Ils ont besoin du salut. Si ces hommes, quand ils ont rentré dans la maison de Rahab, ils ont commencé à demander à Rahab des choses. Ils ont commencé à dire à Rahab, donne-moi 100 €, on va prophétiser pour toi. Donne-moi 30 €, nous allons prier pour toi. Est-ce que Rahab pouvait bien le considérer? Non. Quand ils ont rentré au nom de l'Éternel. Et Rahab a pris soin d'eux. Avant de partir, ces gens-là savaient que Rahab, elle était prostituée. Ils n'ont pas proposé à Rahab à dormir avec eux. Ils n'ont pas demandé à Rahab, viens, on va te laver, pour que la prostitution te quitte. Ils n'ont rien dit à Rahab. C'est Rahab qui a commencé à témoigner. Ils ont dit rien à Rahab. C'est Rahab qui a ouvert maintenant sa bouche. Elle a commencé à dire. C'est-à-dire Rahab, dans son intérieur, elle faisait la prostitution pour faire. Dieu n'avait pas créé Rahab avec des projets de la prostitution. C'est le monde qui a conduit Rahab dans la prostitution. L'entourage des mauvais compagnons qui ont introduit Rahab dans la prostitution. Mais en elle-même, elle mettait son oreille à écouter la voix de Dieu. Mais elle n'avait pas de capacité. Dieu a vu le cœur de Rahab, a envoyé ses serviteurs. Quand Dieu envoie dans ta maison ses serviteurs, quand Dieu met ses serviteurs devant toi, ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain, mes bien-aimés. Quand Dieu t'envoie ses serviteurs, quand Dieu te connecte avec les hommes qui marchent dans la crainte de Dieu, ce n'est pas en vain. Si tu as raté cela, c'est fini pour toi. Rahab a dit, maintenant jurez-moi que vous aurez de la même bonté, comme je vous ai gardé,
Je sais que Dieu vous a donné ce pays. Je sais que Dieu vous a livré ce pays. Que vous aurez aussi de la bonté pour moi. Dieu a dit le salut que toi tu peux te bénéficier aujourd'hui. Ça va sauver ta famille. Ça va sauver ton père, ta mère, tes enfants. Rahab avec l'argent de la prostitution, c'est elle qui nourrissait sa famille. C'est pour cela qu'elle portait sa famille dans son cœur. Amen. Elle a dit non, je vis avec mon père, je vis avec ma mère, j'ai aussi mes soeurs, j'ai aussi mes frères. Jurez-moi que vous aurez de la bonté, mes bien-aimés. Josué 2 à partir de 13. À partir de 13. Ce qui me touche, Rahab a demandé l'assurance. Rahab a dit, donnez-moi l'assurance. Ma sœur, toi tu sers Dieu, mais tu sens que tu n'as pas l'assurance. C'est pour cela que ta vie est ballottée. Tu n'as pas la position, je ne te reconnais pas. Amen. Je ne te reconnais pas, tu es où? Je ne te reconnais pas, mon frère. Rahab a dit, donnez-moi l'assurance. Aujourd'hui, toi, tu sens que tu n'as pas l'assurance avec les choses de Dieu. C'est pour cela que tu peux quitter l'église, tu peux aller dans le monde. Tu peux abandonner la parole de Dieu facilement pour aller dans le monde. Si vraiment tu avais trouvé l'assurance dans la parole de Dieu, est-ce que toi, tu peux abandonner Dieu? Je déclare ce soir que tu trouves l'assurance. Je déclare aujourd'hui que tu trouves l'assurance. Que la parole de Dieu soit ton assurance. Mais bien aimé, regardez Josué 6, 22. Pour aller rapide, mes bien aimés, je voulais vous parler aussi d'un homme. Josué 6, 22. Quand Dieu a donné maintenant Jéricho, il fallait qu'il parte prendre possession de Jéricho. Josué a rappelé à ses serviteurs. Josué 6, verset 22. Josué dit aux hommes qui avaient été explorer le pays. Qui avaient exploré le pays. Entrez dans la femme, entrez dans la maison de la femme prostituée. Faites-les sortir. Parce que vous allez détruire le pays. Faites-les sortir. Faites sortir cette femme. Et tout ce qui lui appartient, comme vous lui avez juré. Comme vous lui avez juré, la promesse de Dieu finira par s'accomplir. Quel que soit le temps, la promesse de Dieu, avoir l'assurance, même si toi tu as oublié, mais Dieu va rappeler. Amen. Même si toi tu as oublié, Dieu va rappeler. Josué n'était pas là, mais il a rappelé. Rentrez dans la maison de cette femme Rahab, fais-le sortir. Tout ce qui lui appartient. Je déclare, ma soeur, mon frère, que la transformation soit ton portion, afin que tu trouves l'assurance au nom de l'Éternel. Jésus-Christ est ton assurance. Si tu marches avec le Seigneur, tu ne vas rien perdre. Si tu donnes ta vie à Dieu, tu ne vas rien perdre. La Bible dit, aujourd'hui Rahab a trouvé la grâce. Rahab a trouvé la grâce, mes bien-aimés. Je déclare que tu trouves la grâce que Rahab avait trouvée. Amen. On a l'habitude d'inciter des prostituées. Mais aujourd'hui, il y a des mamans pasteurs. Aujourd'hui, il y a des femmes qui sont devenues des pasteurs. Ils avaient rencontré le Seigneur, Dieu a changé leur vie. Amen. Mais toi, tu restes dans le rang des barbares. Tu n'as pas de position. Tu n'as pas de position. Aujourd'hui, Rahab, la Bible me dit, mes bien-aimés, Rahab, on l'a cité dans la généalogie de Jésus-Christ. On l'a cité dans le lignage de David. On l'a cité dans le lignage d'Abraham. Je vous ai dit, Rahab, elle était la fille des promesses. Elle était la fille d'Abraham que le diable avait saisie. Que le diable avait lié. Mais bien-aimés, nos bien-aimés qui sont là-bas dans le monde, ils ont besoin de notre aspect. Ils ont besoin de notre comportement. Comment tu te comportes? Toi-même, pasteur, tu parles mal des autres pasteurs, devant les non-croyants, devant les gens qui ne prient pas. Comment ces gens-là, ils vont venir vers nous?
Nous sommes en train de l'éloigner de nous. En nous, ces gens-là voient que nous sommes séparés. En nous, ces gens-là qu'on considère comme des païens. Or ils ont la promesse de Dieu. Rahab avait la promesse de Dieu. Oh mes bien-aimés, à cause de l'heure, je vais aller très vite. On va continuer ça par la grâce de Dieu. Allez très vite dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres 3. Apôtre Paul qu'on appelait apôtre Paul. La transformation. Vous avez vu la transformation de Rahab. Rahab a quitté la chenille. Elle est devenue le papillon. La transformation de la vie de Rahab. La Bible me dit, Rahab bénéficia de la grâce de Dieu. Rahab bénéficia de salut. Elle qui a été condamnée. Mais Jésus-Christ est venu ôter ses péchés. Mais Jésus-Christ est venu ôter les péchés de Rahab. Les péchés que Jean avait annoncés. Venez recevoir le pardon du péché. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Rahab a bénéficié de cela. Rahab bénéficia de la grâce de Dieu. Rahab bénéficia du salut, mes bien-aimés. Rahab, la prostituée aujourd'hui, appartient à la lignée messianique. Rahab, on l'appelle maintenant l'ancêtre de Messie. L'ancêtre de Messie. Koko ya Yesu neto lobaka na lingala. Grande mère de Jésus-Christ. Arabe aujourd'hui, elle est comptée comme la grande mère de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de cette femme transformée, changée, métamorphosée. Mais bien aimé, cette femme, sa vie a bouleversé le monde. Rahab s'est métamorphosée, mes bien-aimés. Acclamez Jésus pour Rahab. Je déclare que tu sois Rahab de ce soir. Quel que soit tu sois homme ou femme. Parce qu'il y a des hommes qui prostituent aussi. Mais Dieu a dit, je connais des projets que j'ai formés sur toi. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Toi, tu es entouré des hommes de Dieu. Mais pourquoi ta vie ne change pas? Tu as un bon pasteur qui te prêche la parole de Dieu. Mais tu ne considères pas ces pasteurs. Tu cours vers les faux. C'est pour ça que ta vie est ballottée de gauche à droite. Tu ne sais plus quoi faire. Et tu commences à parler que mal des gens. Demande que le Saint-Esprit te baptise de l'esprit de feu et de puissance. Que le Saint-Esprit t'accorde la sagesse de l'intelligence et l'esprit de discernement. Mais bien aimé, je dois aller vite. Actes des apôtres. Actes des apôtres 22. La Bible nous parle de Saoul, qui était métamorphosé à apôtre Paul. Quand il a rencontré le Seigneur, ce n'était pas 2 fois. Apôtre Paul n'a pas rencontré Dieu 2 fois. Une seule fois. Comme la femme à Rahab. Une seule fois, les hommes de Dieu ont rentré dans la maison de Rahab. La vie de Rahab a changé. Mais toi, on continue à prier aujourd'hui, la main sur la tête, par terre, boum. Demain, la main par terre et boum. Combien de fois ta délivrance là ne finit pas? Dis-moi quelle délivrance ces hommes avaient fait dans la maison de Rahab. Où est-ce qu'on avait chassé l'esprit de la prostitution? Mais Rahab elle-même, elle a demandé l'assurance. Elle avait accepté de donner sa vie, mais bien aimé. Changer ta vie, ce n'est pas imposer le main, c'est toi-même. Prendre la décision de changer, de se transformer. Ce n'est pas par l'imposition de main. Où est-ce qu'on avait posé la main à Rahab? C'est ton cœur que tu dois changer. C'est pour cela que Jésus a reproché tous ces villes. Il a dit, vous m'avez suivi pour des miracles. Quand ça ne va pas là, tu vas aller à l'église. Quand ça ne va pas là, tu vas appeler. Tu connais tous les pasteurs qui prient bien. Tu as besoin d'entendre la prière. Tu vas appeler ces pasteurs, tu connais leur numéro. En plus, aujourd'hui, les réseaux sociaux là nous ont exposé quoi. Tu sais toutes les qualités des pasteurs. Mais apôtre Paul, mes bien-aimés, il est en train de témoigner comme Rahab.
Il est en train de témoigner. Il a dit, mes frères, Actes des apôtres 22 à partir de 1. À partir de 1. Apôtre Paul témoigne. Il a dit, homme, frère, père, écoutez-moi. Ce que j'ai à vous dire maintenant, pour ma défense, je suis né juif. Vous me connaissez très bien. Je suis grandi au milieu de vous. Vous savez ce qui m'a touché. Mes bien-aimés, vous savez, il a témoigné même à partir de 5. À partir de 4, s'il vous plaît. Non, on va lire la parole de Dieu posément. Non, écoutez très bien. Actes des apôtres 22, à partir de 1. Oh mes frères, pères, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Je vais sauter 2, je lis maintenant 3. Je suis juif, né à Tars, en Cilicie. J'ai été élevé dans cette ville, au pied de Gamaliel, dans la connaissance exacte de la loi de nos pères. Étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui, j'ai persécuté, écoutez-moi là, à partir de 4, j'ai persécuté à mort cette doctrine. Donc, apôtre Paul, il dit que il était élevé par Gamaliel, par des plein de zèle pour Dieu, mais il persécutait le chrétien. Il tuait, il liait. Il y a beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, beaucoup de pasteurs. La Bible dit à partir de 5, les souverains sacrificateurs et tous les collèges des anciens m'en sont témoins. J'ai même reçu deux lettres pour le frère de Damas, où je me suis rendu afin d'amener lié à Jérusalem. Donc, apôtre Paul, il lisait la Bible, on l'enseignait la Bible, mais dans son cœur, il n'avait pas l'amour sincère de Dieu. Si vraiment apôtre Paul, il était enseigné pour l'amour du Seigneur, est-ce qu'il pouvait tuer? Donc, c'est de là que j'ai compris, il y a beaucoup qui prient, qui tiennent la Bible, mais ils n'ont pas l'amour profond de Dieu. Ils n'ont pas la connaissance de Dieu. Comment toi tu peux toucher la Bible? Tu peux lire, méditer les lois de Dieu et tuer tes frères, lier tes frères. Tuer. Il a dit, vous savez comment vous savez comment j'ai persécuté à mort cette doctrine, en liant et en mettant en prison hommes et femmes. Donc apôtre Paul saccageait, tuer les hommes, tuer les femmes. Mais les jours qu'il a rencontré le Seigneur, il a eu même des lettres venant des souverains sacrificateurs. C'est pour cela aujourd'hui l'église doit être enseignée. Ce n'est pas tous les pasteurs qui sont de Dieu. Ce n'est pas tous les pasteurs qui ont l'amour de Dieu. C'est pour cela que quand tu vois un pasteur parler mal de l'autre pasteur, humilier les autres pasteurs, humilier ses collègues, humilier les autres anciens, tu vas comprendre qu'il a l'esprit de destruction, de persécuter. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Vous pouvez le comprendre là. C'est apôtre Paul qui témoigne qu'il était élevé au pied de Gamaliel, des pasteurs qui divisent des églises, qui parlent mal des autres, pour attirer les membres des autres, pour faire voir comme si eux, ils ont Dieu. Mais en réalité, tu n'as pas Dieu. Amen. Amen. Parce que si tu avais Dieu, maintenant là, la Bible me montre que tu n'as pas Dieu. Apôtre Paul se voyait plein de zèle. Mais ok, il n'avait pas Dieu. Si apôtre Paul avait Dieu, si ces souverains sacrificateurs là, et tous les collèges des pasteurs là, ils avaient Dieu, ils pouvaient donner des lettres à apôtre Paul pour aller à Damas lier les disciples de Jésus, lier ceux qui témoignaient Christ en vérité. Mais bien aimé, non. Non. Parce qu'ils n'avaient pas Dieu. L'esprit que les apôtres avaient reçu. Et ils n'avaient pas. Ce qui nous différencie aujourd'hui,
c'est connaître qu'il y a l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Un homme qui parle mal des autres, il n'a pas l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu n'aime pas les péchés. Dieu n'est pas venu pour nous séparer ou persécuter les autres. Mais ces souverains sacrificateurs, ils persécutaient les églises. Ils ont pris, je refuse que tu tombes victime. Apôtre Paul était tombé victime. On a pris apôtre Paul. Ils ont commencé à servir d'apôtre Paul. Parce qu'ils ont vu apôtre Paul. Il avait le désir de connaître le vrai Dieu. Avec ses faiblesses, ils ont commencé à pousser apôtre Paul de tuer, de détruire. Mais bien aimé, mais dans le chemin, là où il avait pris la lettre pour aller tuer, c'est là que Jésus-Christ a rencontré apôtre Paul. Je déclare que ce soir, Jésus-Christ te rencontre. Je déclare ce soir que Jésus-Christ te visite. Toutes les décisions des mondes des ténèbres ont arrêté sur toi, que cela n'arrivera pas. Et cela n'aura pas lieu. Mais bien aimé, la Bible dit, ils m'ont donné des lettres pour aller lier à Damas, le serviteur de Christ. C'est dans le chemin, comme j'étais en chemin, je m'approchais de Damas, tout à coup, je vis la lumière resplendir sur moi. Je me suis tombé par terre. J'ai entendu la voix de Jésus qui me disait, Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Tu sais que quand tu persécutes les autres là, toi tu crois peut-être que tu fais mal à ta soeur. Tu crois peut-être que tu fais mal à ton frère. Mais c'est à Jésus que tu fais. À celui qui a pris ta place. À celui qui est mort pour toi. Parce qu'un homme n'était pas monté à la croix pour toi. Une femme n'était pas montée à la croix pour toi. Si toi tu prêches l'évangile de Christ, tu vas aimer que les âmes soient sauvées. Mais aujourd'hui c'est nous qui ont détruit tous ces mondes. Tous ces gens ne veulent plus venir à l'église. Parce qu'ils ont vu nos faiblesses. Comment on se persécute l'un et l'autre. Comment on s'insulte l'un et l'autre. Comment on parle mal de l'un et l'autre. Comment on chamaille à cause des offrandes, à cause des titres. Sans oublier que nous sommes en train de persécuter notre Seigneur et Sauveur, Jésus, Christ de Nazareth. Jésus lui a pas posé la question, pourquoi tu avais tué cet homme? Pourquoi tu avais tué cet homme? Pourquoi tu avais tué cette femme? Parce qu'apôtre Paul a déclaré qu'il a persécuté des femmes et des hommes. Mais Jésus lui a dit, apôtre Paul, pourquoi me persécutes-tu? Ma soeur, aujourd'hui je déclare le changement dans ta vie. Je peux beau parler, mais si ton cœur est loin, je peux m'épuiser pour rien. Mais avec le peu que j'ai parlé là, que Dieu touche ton cœur. Parce que moi-même aussi des enseignements comme ça, ça me touche profondément. Ça me touche. Parce que nous avons besoin de la transformation. Tout va passer. Rahab, on ne l'a pas prêché 2 fois, 3 fois, non. Apôtre Paul, on ne l'a pas prêché 2 fois, 3 fois, non. Combien de fois tu as dit que l'Esprit de Dieu m'a parlé? Combien de fois tu as dit, j'ai prié, j'ai vu le Saint-Esprit me saisir, j'ai prié, j'ai vu descendre Jésus venir dans ma maison. Mais ta vie reste la même. Amen. Amen. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas de métamorphose, il n'y a pas de changement. Tu n'attires pas les gens à cause de ton caractère pour venir à l'église. Quand les gens te regardent là même, ils disent parce qu'elle, elle part là-bas, moi je n'irai pas là-bas. Tu as détruit des églises. Tu as donné des dégoûts aux gens pour aller à l'église. Ne pars pas à l'église de cette femme-là.
Ne pas parler. Tu es le souverain sacrificateur que apôtre Paul a témoigné ici. Peuple de Dieu, ouvrons nos yeux. Ouvrons nos yeux devant tous ces faux serviteurs de Dieu. Qui se dit serviteurs de Dieu? Ouvrons nos yeux qui t'empêchent de vivre la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Qui t'empêchent. Ils ont voulu empêcher la gloire de Dieu dans la vie d'apôtre Paul. Amener apôtre Paul en enfer. Mais de grâce, apôtre Paul, le Seigneur lui a rencontré avec sa lettre d'aller tuer le sang. Qu'est-ce qui est dans ta main, ma sœur? Qu'est-ce qui est dans ta main? On t'a déjà donné le poison. On t'a déjà donné l'épée d'aller tuer. On t'a déjà mis dans ta bouche là des paroles que tu distribues à tout le monde. On t'a déjà donné des paroles de méchanceté. N'allez pas là-bas. N'allez pas là-bas. Il n'y a rien. Qu'est-ce qu'on a mis déjà dans ta bouche? Ne les considérez pas. Ce sont des faux serviteurs. Qu'est-ce qu'on t'a donné? Qu'est-ce qu'on t'a donné? Parce qu'on avait rendu dans la main d'apôtre Paul la lettre pour aller tuer. Qu'est-ce qu'on t'a donné? Mais sache-le, le Seigneur est dans ton chemin. Parce que ce que tu es en train de faire, tu es en train de persécuter Christ. Tu es en train de persécuter Christ. Que le Seigneur te visite. Mais bien aimé, on se retrouve demain matin. Je dois continuer ça demain matin. Je vous respecte. Je vous honore. L'heure sur l'heure. Parce qu'on avait arrêté beaucoup de choses. Mais bien aimé, l'heure c'est l'heure. Que Dieu vous bénisse. Médite sur Actes des Apôtres. À partir de 1. Descends mes bien-aimés jusqu'à 11. Vous allez voir. Médite sur l'histoire des Rahab. Le temps est arrivé de donner nos vies sincèrement à Dieu. Ce que tu es en train de faire, tu es en train de persécuter le Seigneur, pas les hommes. Tu es en train de persécuter le Seigneur. On t'a rendu la lettre, des paroles, le paix, le poison, toutes les choses qu'on peut te donner pour faire mal aux autres. Tu ne fais pas ça aux hommes, mais tu fais ça à Dieu. Que Dieu te visite. Nous allons dire merci à Dieu. Vous savez, de telles prédications, ça me touche énormément. Parce que nous avons besoin de changement dans nos églises. Merci Seigneur. Merci. Changeons pour que la société change. Changeons pour que notre nation change. Changeons pour que nos églises changent. Changeons, mes bien-aimés, pour que les réveils se manifestent dans les nations. Changeons pour que la main de Dieu touche la nation congolaise, la nation rwandaise, la nation togolaise, la nation camerounaise, la nation sénégalaise, mes bien-aimés. Nous avons besoin de la main de Dieu. Que Dieu touche le monde entier. Que Dieu vous bénisse. On va prier pour la nuit d'aujourd'hui. Que cette parole de ce soir, comme je me sens moi-même touché, quand je regarde la vie de Rahab, non. Rahab, la prostituée, elle est devenue la grande mère de Jésus. Elle a bénéficié du salut et de la grâce de Dieu. Et toi et moi, toi qui dis que tu as grandi à l'église, tu es baptisé, toi qui prophétises, on va aller en enfer? Non. Apôtre Paul a reçu des lettres pour aller tuer. Aujourd'hui, il a rencontré le Seigneur, on l'appelait Saoul. Aujourd'hui, métamorphose. Apôtre Paul, pourquoi pas toi? Je déclare le changement. Je déclare la transformation. Rien ne peut t'empêcher de rencontrer Jésus. Si toi-même aujourd'hui tu prends la décision de le recevoir comme ton Seigneur et Sauveur, tu dis Seigneur pardonne mes péchés, il viendra. Parce qu'il avait montré à apôtre Paul le chemin. Apôtre Paul a dit qu'est-ce que je peux faire? Il a dit va là-bas, on va te montrer qu'est-ce que tu dois faire. Tu as besoin d'être enseigné.
Tu as besoin des hommes de Dieu qui marchent avec Dieu pour te montrer le chemin de la lumière. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous garde. Au nom puissant et suprême de Jésus. Soyez bénis. Acclamez le Seigneur. Acclamez Jésus. Que Dieu vous bénisse, la grande famille de God Time. Nous sommes en train de continuer notre jeûne. Le Seigneur est avec nous. Mes bien-aimés, depuis le matin, je suis allé au travail. Je suis rentré. J'avais tellement de rendez-vous. Je n'ai même pas pris 15 minutes pour m'asseoir, pour me reposer. Depuis, j'étais debout 5 heures. Mes bien-aimés, je suis parti au travail, je suis rentré. Je me suis mis à préparer ces messages. J'ai dit à Dieu, donne-moi la force. Maintenant, là, maintenant, je dois manger. Tous ces sacrifices, on les fait en vain? Non. Non, je refuse l'enfer au nom de Jésus. Je vais hériter le royaume. Je vais hériter le royaume. Tous ces sacrifices, je pouvais manger du pain. J'ai dit non Seigneur, il n'y a plus l'heure. Je dois rentrer dans la prière. C'est en vain? Non. Je déclare le changement dans ta vie. Je déclare la transformation. Tu quittes la chenille, que tu deviens le papillon. Au nom puissant de Jésus, que Dieu change toutes choses, que le monde ne doit plus te reconnaître, parce qu'il y aura l'onction, il y aura la puissance, il y aura la gloire, il y aura la manifestation du Saint-Esprit dans ta vie. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye, à demain matin à 6 heures. Soyons connectés en esprit à minuit, soyons connectés à 6 heures. Que Dieu vous bénisse, merci beaucoup. À demain matin, bye bye.